Les Capricornes, bienvenue à vous dans votre podcast spécial astrologie pour le mois de juin. Si vous êtes soleil en Capricorne, lune en Capricorne ou ascendant Capricorne, cette partie du podcast, ce podcast en fait, c'est fait pour vous. Les Capricornes, le mois de juin pour vous, c'est le mois où vous redéfinissez votre centre intérieur. En fait, c'est un pivot intérieur majeur pour vous, les Capricornes. C'est le moment de regarder ce que vous appelez chez vous, que ce soit un lieu, un état d'âme, une relation familiale ou votre propre espace intérieur, en fait. Vous ne pouvez plus construire dehors si c'est fragile dedans, les Capricornes. Vous le savez. Et là, Saturne, qui vous gouverne, votre maître, en fait, vous pousse à rebâtir vos fondations émotionnelles parce qu'il rentre dans votre maison 4. Et je vous en dis plus dans quelques secondes. Juste avant, dans le descriptif de cette vidéo, les Capricornes, vous allez retrouver trois liens. Le premier lien, c'est un lien vers la masterclass spéciale prospérité. Comment incarner la prospérité d'une manière pratico-pratique et ludique selon votre Human Design. Peu importe si vous êtes débutant, intermédiaire, expert en Human Design, les exercices que je vous donne dedans, c'est des exercices que vous n'allez pas retrouver ailleurs parce qu'ils viennent de mon expérience en tant que projecteur mental profil 3-5. Deuxième lien, c'est le lien de la conférence mensuelle gratuite du mois de juin qui va avoir lieu le 17 juin à 19h heure de Paris et qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Dégage de là et laisse-moi briller. Il y a un replay dans le cas où vous n'êtes pas disponible et il suffit juste de s'inscrire. Troisième et dernier lien que vous allez retrouver dans le descriptif de cette vidéo, c'est le lien vers ma newsletter. La newsletter Cantorion où chaque semaine, vous recevez les événements astrologiques de la semaine et comment ces événements vous impactent dans différents domaines de votre vie. Alors, comme j'ai dit, votre maître, les Capricornes, Saturne, est entré dans le signe du Bélier, dans votre maison 4. Et là, c'est l'apéro, d'accord? Parce qu'il va rester quelques mois, il va ensuite revenir dans votre maison 3 en fin d'année, et puis en février 2026, il va entrer pour 2 ans et demi dans cette maison 4, là où il est maintenant, où vous prenez l'apéro ensemble. En fait, Saturne arrive dans la maison du foyer pour vous, des racines, de la famille, de l'intime, en fait. Et ce transit, c'est du sérieux. C'est-à-dire que Saturne, quand on dit Saturne, on dit sérieux en fait. Vous êtes invité à faire le tri entre ce que vous avez hérité biologiquement, émotionnellement, karmiquement parlant, et ce que vous choisissez de garder surtout. Vous ne pouvez plus porter les blessures familiales en fait, les obligations non dites, les loyautés invisibles. Là, le Saturne vous demande de remettre du solide, du juste et du vrai dans votre lien au passé, à votre maison, votre foyer, votre habitat, à votre cœur aussi. OK? Et puis le moment où il est entré justement Saturne dans cette maison 4 pour vous les Capricornes, eh ben, il a rencontré Neptune qui est là depuis le 30 mars en fait. Et là, c'est grande lessive cosmique. Ce que vous croyez stable ou acquis émotionnellement va peut-être se brouiller, va peut-être se dissoudre les Capricornes. Pas pour vous perdre, hein, mais pour vous permettre de reconstruire sur une base qui est beaucoup plus sincère ou beaucoup plus vivante, en fait. C'est un temps de réconciliation avec vous-même, avec votre histoire, avec votre lignée, mais aussi c'est un temps de deuil de tout ce qui ne vous correspond plus, qui doit quitter votre vie, les Capricornes. Ensuite, deuxième événement important pour moi, c'est l'événement enfin, troisième, c'est Jupiter. Le 10 juin, Jupiter entre dans le signe du Cancer dans votre maison 7 les Capricornes, et il y reste pendant 1 an. Et pendant que vous construisez justement votre intérieur avec Saturne et Neptune dans la maison 4, Jupiter vient ouvrir grand la porte de l'autre, en fait. L'amour, le couple, les partenariats, les collaborations, les contrats, les associations, vous n'êtes pas censé faire tout ce chemin seul. Jupiter vous montre qu'un lien juste peut être un catalyseur d'évolution immense, en fait. Vous pourrez rencontrer quelqu'un, faire un grand pas dans une relation, signer un partenariat qui est important ou redéfinir complètement votre manière de vous unir aussi. Bon, il faut savoir que au début, là, le mois de juin, mois de juillet, on va pas vraiment ressentir profondément cet effet de Jupiter en cancer parce qu'il va être au carré de justement votre maison 4, au carré de Saturne et de Neptune en bélier. Donc là, il y a un tiraillement en fait. Et pour vous, les Capricornes, le tiraillement, c'est est-ce que je peux ouvrir mon cœur alors que je suis encore en travaux? Est-ce que je peux m'engager en 100%? Est-ce que je suis prêt à m'engager à 100%? Ou est-ce que je peux m'engager sans être à 100% prêt? Et ce carré, il vient justement vous montrer que l'amour n'attend pas la perfection.
Il attend la présence. Donc, vous pouvez construire et aimer en même temps, guérir et vous unir en même temps. Mais vous devez faire la paix avec votre besoin de tout maîtriser avant de vivre, en fait, les Capricornes. Voici des exemples concrets de manifestations possibles. D'abord, vous décidez de déménager peut-être, de rénover votre espace ou de faire un gros nettoyage familial et ou émotionnel. Il pourrait y avoir aussi une relation importante qui entre dans votre vie à ce moment-là et qui prend une tournure plus engagée en fait, vous montrant qu'il est possible d'être soutenu et vous n'êtes pas obligé de faire tout tout seul. OK? 5 conseils pour incarner ce mois de transformation pour vous les Capricornes. D'abord, réorganisez votre espace intérieur, physique et émotionnel. Vous avez besoin de clarté, de sécurité et de paix. OK? Deuxième chose, parlez avec votre lignée. Libérez-vous des non-dits familiaux ou coupez les liens invisibles qui vous empêchent d'avancer par des rituels différents. Troisième conseil, soyez vulnérable dans le lien, hein. Jupiter en maison 7 vous pousse à vous ouvrir. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Rappelez-vous ça. Quatrième conseil, créez des rituels de foyer. Que ce soit la cuisson, l'encens, la musique, le silence, invitez le sacré chez vous en fait. Et cinquième conseil, c'est accepter l'imperfection du timing, les Capricornes. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout réglé pour dire oui à l'amour et oui à l'évolution. OK? Et voici votre mantra pour le mois de juin, comme je donne un mantra pour chaque signe. Le vôtre, c'est je construis un foyer en paix avec mon passé. Je m'ouvre à l'amour en restant ancré dans ma vérité. Voilà les Capricornes. Je ne sais pas où est-ce que je vais vous voir, si c'est dans la masterclass spéciale prospérité, dans la conférence gratuite pour le mois de juin ou dans la newsletter. Peu importe, sachez que ça me fera super plaisir de vous y retrouver. Je vous aime, je vous embrasse et prenez soin de vous. Et à très vite les Capricornes. Des bisous.